Amis de partout, merci parce qu'on là, merci parce qu'on choisit pour lire la parole de Dieu ensemble avec chaque matin. Nous disons merci pour ce privilège, nous capables de rester accrochés au pied de Jésus en lisant, en écoutant sa douce voix. Et c'est rendez-vous ça. Mais j'espère que vous avez abonné, vous avez like page là, vous avez partagé avec nos amis pour que ensemble vous fassions connaître ça. On lit la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu. Et moyen pour être libre là, c'est lorsque parole de Dieu fait racine plein la vie. Et une prière de le Seigneur pour le visionner ou bien entendre nous, pour que nous comprenions exactement qui ça voulait enseigner nous aujourd'hui. Papa, dans le nom de ton fils Yeshua, Amashia, donne à notre Jésus, nous avons une Bible à ouvrir devant nous, Dieu nous, fais-nous grâce et de nous comprendre pour que chaque monde qui lit avec nous, comprenne exactement qui ça voulait enseigner nous. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit, l'auteur de ce livre. Bah, nos explications, ouvrir entendement et compréhension nous, pour une saisie qui sauve enseigner nous pour cette nouvelle journée. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus-Christ notre Sauveur, c'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. On avance avec chapitre 9, Messieurs Kogébim. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna et pouvoir et sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Amen. La puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Dans mes fonds campé là, à prêcher et puis guérir. OK? Prêcher, enseigner la parole et puis guérison prend place. Et nous avons dit délivrance à tous les niveaux, pas seulement quel que soit, mais c'est d'abord la parole. C'est d'abord la parole. C'est la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est d'abord la parole. C'est rempliquant, c'est ça, vous songez, l'Éternel Dieu t'a dit avec Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est pour parler dans ton cœur, c'est pour déclarer avec bouche. D'accord? Le cerveau est disciple, c'est pour enseigner et puis guérir les malades. En allant ça, il dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous intriguez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Si ils vont côté ou pas recevoir, pas persister à demander, quitter. Et puis il dit, c'est quoi poussière pour même et paix, ça a pas arrêté, venir, allez, pas arrêter. D'accord? Là, on vient porter bonne nouvelle à monde, si on n'est pas prêt pour recevoir, et quitter. Marcher, aller dans l'autre côté qui est prêt pour recevoir la parole de Dieu. C'est ça, Jésus t'a enseigné avec monsieur. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. La bonne nouvelle, qui est bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ça, Jésus a dit, c'est bonne nouvelle, ça, c'est l'évangile. L'évangile comme venir. Les messieurs tapent non, Jésus vient pour un pouvoir et politique. Non, Jésus dit, vient pour un fait de route. Qu'on y a c'est spirituellement. D'accord? Dans le second mandat, second retour, l'envini, on va établir. Vous savez, Isaïe chapitre 5. Et il a toujours sous-trôné, il a toujours. Mais c'est pourquoi, première partie dans le mandat, c'est venir restaurer spirituellement. Venir dans vrai sous ça, venir connecter avec sous ça. C'est ça que Jésus vient faire. D'accord? Et c'est ça que fait l'or vient naître de nouveau, ou vient faire partie du royaume, parce que Jésus vient avec un concept royaume. Et il est le roi des rois, ou c'est des citoyens, vous et moi, qui dit oui avec Jésus, donc des citoyens du royaume. D'accord? Et il fait demeurer dans le cœur de chaque monde. Et ça fait les Pilate a dit, est-ce que c'est roi? Il dit, oui, moi c'est roi, moi né comme moi. Amen. C'est extrêmement important, mes frères et mes sœurs. Ils partirent, ils en allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean-Baptiste. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait
à le voir. Les apôtres, c'est étant des réputations de Jésus, et puis, mais moi, monsieur Sao, qui a un pouvoir, il a pu chercher pour rencontrer Jésus, pour qui est Jésus, qui est Jésus. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes, des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Bon, faut camper. Alors, monsieur dit, maître, nous sommes désert là, et mon obtenu de la parole pendant un laps de temps. Nous, par contre, si 2 temps, 3 temps, 4 temps, il dit, il faut envoyer pour les jeunes bagages, pour être capable vraiment ravitailler, pour être capable de fonctionner. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il dit, écoutez, 5 petits pains et 2 poissons, 5 pains et 2 poissons, bah, il va dire 5 petits pains, 5 pains et 2 poissons. Et André t'a dit, mais qui ça a fait pour tout le monde ça? Et mais nous observons bon Dieu qui fait des miracles. Tout ça, il fait la merveille. Tout ça, bon Dieu fait, il fait à merveille. Et bon Dieu pas suspend opérer des miracles. Bon Dieu pas suspend étonner le monde. De pour prêt, de pour activer fort, il continue à faire ça. Mais ça me remet faire sortir dans cette là. Les messieurs disent, Jésus dit, ok, d'accord, faire chita par rangée de 50. Dans l'autre évangile qui dit, faire rangée de 50, rangée de 100. Il dit, il préparé pour le miracle là. Il préparé, mais c'est là où le bas blesse. En plus, moi-même, nous prions, mais nous pas préparés pour le miracle là. Nous pas tant de miracle là. D'accord? Et puis Jésus dit, monsieur, arrangez, mettez mon discipline, arrangez par rangée de 50. Nous avons l'autre évangile qui dit de 50 et de 100. Il a dit, il y a discipline et il fait préparation pour recevoir miracle là. Ou même avant, préparer pendant prier, faire préparation et faire action. N'importe ce qu'on va demander, mais préparer ce qu'on va demander, la venir, connaître la venir. Il faut et faire action qui marchait avec prière qu'on va faire. Amen. Ils firent ainsi et les fit tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel. Bon, faut camper. Jésus prend 5 pains et 2 poissons. D'accord? Ça veut dire que Jésus dépend de papa. Il dépend, il lève les yeux vers les cieux. Pour dire, hé papa, béni, fais ça pour moi. Il dépend de où? Est-ce qu'on dépend de bon Dieu? Est-ce qu'on dépend de bon Dieu? On a besoin de dépendre de bon Dieu. Jésus, bah, modèle là. Il prend des plans. Mais lève les yeux vers les cieux pour dire, papa, c'est où? Tout ça m'a fait. C'est où? Si on pas l'autre, pas qu'un café. Et ça, dans Somme 121, David dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours, etc. Dans Éphésiens 1, verset 3, il dit, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de besoins, c'est beaucoup de bon Dieu. C'est beaucoup de bon Dieu pour aller. Et Jésus levait les yeux vers le ciel. Amen. Il levait vers le ciel. Vers le ciel, il est béni. Amen. Puis, il les rompit et les donna aux disciples afin qu'il les distribuassent à la foule. Amen. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Jésus, c'est un gros économiste. Il n'a pas gaspillé. Il m'a dit, ramasser. Et 12 paniers, j'ai l'impression chaque panier pour un disciple, tout côté au palais, il est capable de faire distribution, bon Dieu, pour capable bénir, pour venir une source de bénédiction. Verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, mais une vie de prière. Jésus, il n'a pas demandé de faire un bagage qu'il n'a pas fait. Un jour, Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples.
il leur posa cette question. Qui dit donc que je suis? Vous songez dans Matthieu chapitre 16. Amen. Et maintenant, bien pour nous ça. Il répondit, c'est la méthode socratique. Poser des questions pour que l'enseigne bagaille que le besoin c'est. Il répondit, Jean-Baptiste. Les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et verset 20, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Ça, l'autre, on dit de Jésus, ça là, Réab dit, mais ou même, qui ça Jésus, y est pour? Qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu, a dit, le Messie, c'est là qui recevra onction, c'est là qui oint pour accomplir. C'est que Jésus passe de Jésus de Nazareth à Jésus-Christ. Jésus de Nazareth à Jésus-Christ. Le Christ, le Fils de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus tout bail fait de route, mais qui s'est pas fait, il va l'arrêter, il va souffrir, l'a mourir, l'a ressuscité. Bon, monsieur, pas le temps de parler ça. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez un disciple de Jésus-Christ, il faut-il bien que vous renoncez à vous-même. Gagnez ces bagages ou pas qu'à là-dedans. Son premier héros, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Gagnez côté pas caillé. Il y a des ambiances qu'on pas caillé. Il y a des packs pour ou sont mis à part. D'accord? Ou chargez quoi chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, et s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'ait vu le royaume de Dieu. Amen. Jésus a annoncé un gros bagage, dit, et en pile nous là, pas mourir pour ne pas voir la gloire de Dieu. Nous voyons ça qui peut passer. Verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Il monta sur la montagne pour prier. Où est la vie de prière, toujours dans, c'est-à-dire dans routine Jésus. Est-ce qu'on sont hommes de prière, ou femmes de prière? Est-ce qu'on sont hommes ou femmes de prière? Jésus est un modèle là. Ou pas qu'à mener une vie chrétienne équilibrée sans la prière. Sans la parole, parce que pour prier, c'est à partir de la parole. Sans la parole, sans la prière. D'accord? Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Bon Dieu, ça passait là. Jésus est allé sur la montagne, et puis bon Dieu va le montrer, et qui ça peut passer. Et puis ouais, ça est la transfiguration. Et puis on dit Moïse, mais Moïse mourit, t'es monté, l'Éternel fait un témoin. Élie t'est enlevé. Élie t'est enlevé. Et puis bon, on dit, et ça passait là. Mais c'est la gloire, la transfiguration. Et Pierre et les autres, ils disent, mais si on bat l'atmosphère, ils disent, n'a bâti 3 tentes. Ou qu'on est dans le désert, l'Éternel Dieu t'a demandé pour construire des tentes, et puis construire tabernacle là, en dedans, pour faire séparation, le lieu saint et le lieu très saint,
et bon Dieu vient habiter parmi peuple. Pour qui ça? Parce qu'il remet peuple, il veut rester avec peuple, il veut protéger peuple, il veut accompagner peuple. Et ça, elle a dit, n'a bâti toi tante pour être là, pour la gloire de Dieu, capable de rester continuellement. Mais elle dit, je ne sais pas de quoi ça l'a dit. D'accord? Et puis elle dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est juste, j'en te dit, en pilant, nous n'allons pas mourir pour ne pas avoir la gloire de l'Éternel. Et c'était la gloire de l'Éternel, les messieurs, ouais, monsieur, envahi avec la présence de Dieu, chez qui n'a qu'un perdu dans le jardin d'Éden, et ils ont expérimenté sur terre. Et monsieur, pas de quoi ça l'a dit, d'après ça, et pas ça l'a dit. Mais il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et ils ne savaient ce qu'ils disaient. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Amen. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci, amen, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le, la parole de Jésus. Pas qu'un l'autre bagaille pour faire, non? Tendez-le. L'elle dit un bagaille, tendez-le. Appliquez ça le dire. Les Jésus parlait, c'est fini. Même si vous ne pas comprendre, depuis Jésus dit, c'est fini. Quel que soit psychologue, anthropologue, sociologue, politologue. Non, ça Jésus dit, c'est fini. La privé quand même. Et c'est ça. Et c'est mon fils élu. Écoutez-le, elle parlait, obéis. Hein, si vous voulez content là, mon Dieu, obéis ça, mon Dieu dit. C'est ça pour nous faire. C'est ça, moi-même, avant qu'on fait. Tendez, les Jésus parlait. Amen. Il dit, écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai pris tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Et comme il approcha, le démon le jeta par terre, et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Et mon a dit, d'ici pour qu'on comprenne ça, pour prendre autorité que Jésus a. Et puis Jésus dit, mais le petit là-bas, amen. Là, en présent Jésus, mon Père, pour l'en présent Jésus, ça fait rester au pied de Jésus, rester accroché à la parole. Rempli cœur avec parole. Parce que parole, mon Dieu, bonne capacité. Amen. Les amis, le chapitre de la langue, on aller rapide. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Ils criaient de l'interroger à ce sujet. Ok, monsieur a parlé de résurrection, mort, les résurrections, monsieur dit, ah, qui sujet ça? Ce n'est pas un sujet, nous voulons parler. Ce n'est pas, nous voulons entendre. On connaît Gombaï tellement, c'est en vérité, mais on peut parler. Eh bien, c'est ça qui est arrivé avec les disciples. Jésus a annoncé mort, les résurrection. Et puis, monsieur, pas, voulait poser question pour qu'on trop. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Négocier fait gouvernement, cabinet, qui est ce monde qui pique dans leur âme. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Amen. Jean prit la parole et dit, mais nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous.
Et j'en dis, mais moi, on est, nous rencontrer dans un route là, qui a chassé des démons là, non, moi, empêché. Et puis Jésus dit, non, non, au monde pas qu'à parler de bien de moi après pour le changer. S'il part contre nous, il pour nous. Il ne doit pas suivre, même gens, suivre de tous côtés, mais pas empêcher ça fait. Et mes frères et mes sœurs, c'est extrêmement important. Et tout le monde va obligé de même ligne message ensemble avoir. D'accord? On doit avoir une ligne message, c'est normal, chaque monde a une ligne message. Jean présentait Jésus son angle, Matthieu présentait son angle, et Marc présentait Jésus son angle, and so on, and so on. D'accord? Tout le monde n'est pas obligé de prêcher même gens ensemble avec eux. Mais l'essentiel, l'évangile de Jésus-Christ a prêché. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bout des Samaritains pour lui préparer logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Mais c'est ça, c'est terrible. C'est la fille des tonnerres. Eh bien, même Jean, il était fait. Pour nous laguer du feu, nous consommer, nous consumer, nous brûler. Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez, il y a des bagages qui passent en tête, c'est pas l'esprit, mon Dieu. Et c'est pour veiller ça qui passe en tête. Ça qui passe, c'est un proverbe qui dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux voler sous tête, mais on peut empêcher de faire niche. Il y a des bagages qui pensent fort et prend autorité et avec parole, mon Dieu, pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bouc. Amen. Et Jésus a fait de ville en ville, l'a annoncé la bonne nouvelle, l'a prêché la parole. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ok? Jésus était un ministère qui a voyagé. Il n'a pas bien pour la construire Gokai. Ok? Mais si jeudi, s'il était fini, il t'a construit, il t'a fait ça. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Bon, faut camper là. Ça pas veut dire que monsieur a été papa de mourir. Ok? Ça pas veut dire monsieur a été papa de mourir. Mais c'était une coutume juive là. Il a dit papa d'entrer en âge. Il dit que, ok, d'accord, faut m'aller. Papa m'a pas fait un pile temps encore pour le mourir. Parce que dans la coutume juive là, si c'est petit, et parents mourir ou pas là, il dit la distribution de biens, il ne pas compter. Et les gars plus ou moins attaché à Baali, il voulait aller, il fait sûr que papa le mourir, et puis, non, non, bon Dieu voulait de first obéissance, obéissance première, instantanée. Bon Dieu dit, on parle, obéis. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. D'accord? Bon Dieu dit, on parle, c'est vrai, monsieur dit, non, non, il s'est dit, non, non, non. Laissez les morts, c'est veiller leurs morts. D'accord? Même dans la tête, là, s'il parle là, papa le mourir, et il pas assister, il pas participer dans l'enterrement, et bien c'était coutume juive là, mais ça pas veut dire exactement, monsieur a été papa qui était dans la morgue, et pour que ça peut être bien morgue, qui était mourir, non, non. C'est-à-dire, papa, dans un vieux joli, il est assez âgé, il pas longtemps mourir, il t'a remis à faire ça. Non, Jésus, non, non, non. Laissez les morts, ensevelir et les morts. Et je laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivais, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. On ne peut pas supposer garder derrière, non? L'or avec dit oui avec Jésus qui te conduit. Qui te met en main, bon Dieu. Qui te, bon Dieu, conduit. Si ça, vous pensez, et c'est derrière, oui. Mais la vie, c'est devant, avec Christ. Qui te met en main, bon Dieu. Qui te, bon Dieu, qui se
propriétaire de toutes choses. Le propriétaire de toutes choses. C'est les cap maintenant. Ça, papa ou bien ti, l'autre monde. Non, non. L'elrelo, première obéissance. Obéir, rapide. D'accord? Et là, obéir, bon Dieu, complètement, totalement, il y a bénédiction capture. Vous voyez ça? Pierre pas obéi complètement, il prend pile poisson, et mais il était perdu. Et filet tape déchiré. Parce qu'il pas obéi totalement, ça le met de Dieu. Moi, quoi, je m'a exhorté tête, moi, à obéir, bon Dieu. Dans le premier part, il dit, oui, Seigneur, parler, entendez, et monsieur, m'a obéi. Je suis toujours excité. Et pour m'attendre demain, c'est pour le gros chapitre. Chapitre 10, paratel, et invitons l'autre monde pour lire la parole de Dieu ensemble. Invitons l'autre monde, rester dans la parole, parce que c'est la victoire, c'est la délivrance, c'est la victoire. Leur rester attaché, connecté avec la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Restez surtout dans le là de Dieu. Et à demain, Dieu voilà.